Vous connaissez peut-être, qui est un immense physicien qui a eu le prix Nobel, pas pour la physique, il a eu le prix Nobel de la paix. Il a émis trois conditions. Il a identifié trois conditions nécessaires si on veut créer un déséquilibre, un excès de matière par rapport à l'antimatière. Alors la première s'appelle la variation de B, c'est-à-dire de cette symétrie baryonique qui fait que dans toutes les réactions qu'on a été capable de produire et dont on peut être témoin aussi bien dans notre environnement quotidien qu'en accélérateur de particules, dans toutes ces réactions, toujours le nombre de baryons, le nombre de matières, si vous voulez, se conserve. C'est-à-dire, si vous créez une particule, vous créez l'antiparticule. Si vous annihilez deux particules, vous annihilez deux antiparticules. Le nombre reste toujours constant. Mais si on veut créer un excès, il faut bien, à un moment ou à un autre, qu'il existe des réactions, donc on n'a jamais vu la trace, mais qu'il doit exister des réactions qui violent cette parité matière-antimatière. Par ailleurs, il faut violer la symétrie CP dont a parlé Marie-Hélène. Je ne vais pas en dire plus de détails, mais il y a un moment, il faut que le comportement de la matière soit différent de l'antimatière. Et en plus, c'est une troisième condition importante, il faut à un moment sortir de l'équilibre thermodynamique. Parce que si vous êtes dans un bain où tout ce qui peut être créé se crée et tout ce qui peut être détruit se détruit, même s'il y a des réactions qui font plus de matière que d'antimatière, eh bien, en moyenne, à chaque fois que vous créez un peu plus de matière, vous avez la réaction inverse qui, à partir d'un peu plus de matière, recrée des photons qui va pouvoir se produire également. Donc en fait, il y a ces trois conditions, je n'ai pas le temps de les expliquer davantage, mais ces trois conditions importantes, et il se trouve que, effectivement, on a identifié des processus qui permettent de vérifier ces trois conditions. Alors, j'avais prévu de l'expliquer un peu, mais je crois que je suis trop long, donc je vais passer ça. Le point clé, c'est que, effectivement, l'expansion même de l'univers, vous avez tous entendu parler de l'expansion de l'univers, fait qu'à un moment, on peut sortir de l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire de l'équilibre qui fait que tout est à la même température, auquel cas, comme les particules et les antiparticules ont la même masse, se comportent de la même façon, en tout cas ont les mêmes propriétés intrinsèques physiques, à l'équilibre, vous aurez toujours, quoi qu'il arrive, autant de matière que d'antimatière, même s'il y a des processus qui violent la conservation de la quantité de matière ou d'antimatière. Mais